Hello les amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant nos amis Sagittaires pour leur mois de mars 2021. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Encore une fois, prenez ce qui fait sens, qui est en résonance avec votre vie et adaptez-le. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver en guidance personnalisée. Dans la barre de description, vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous pouvez prendre rendez-vous. Donc nous sommes partis, amis Sagittaires. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Vous avez toujours votre propre libre arbitre et c'est important. Donc nous sommes partis pour votre guidance du mois de mars 2022. Amis Sagittaires, quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner? Alors, nous avons le 7 de baguettes. Le 7 de baguettes nous parle pour moi que ça y est, vous sortez d'actions qui n'étaient plus en lien avec vous. C'est comme si, pour moi, vous sortiez aussi d'une forme d'être peut-être sur la défensive. Il y a des actions qui vous correspondaient plus, ou il y a des choses qui vous faisaient vous sentir dans des comportements, des attitudes, des paroles, des gestes, des activités qui sont plus en lien avec vous. Et là, on sent que vous entrez dans une autre dynamique. Et là, on a le diable qui vient nous parler de l'espace de l'ego. Et quand je vous dis que vous n'êtes plus dans les mêmes perspectives d'action, c'est parce que votre ego est en train de lâcher, dans le sens où vous n'êtes plus en train de vous laisser manipuler intérieurement par des idées, des actions, des attitudes, des comportements qui ne sont plus en lien avec qui vous êtes réellement. Vous adaptez plus une attitude... pour moi, de sagesse, de paix, d'exactitude dans ce que vous voulez vraiment mettre en place et qui vous anime au fond de vous. Vous voyez, il y a l'appel. L'appel, pour moi, c'est l'appel de l'âme, de la conscience, de la nature profonde. Posez le mot qui vous convient. En tout cas, vous n'êtes plus appelé par l'ego, par cet espace de pensée, de croyance, de dogme, et vous êtes plus à écouter votre intuition, votre réceptivité, cette reliance entre l'âme, l'esprit, le corps, et qui vous fait aller dans une direction qui est plus dans une perspective d'ouverture vers une expérience nouvelle et qui va être pour moi bénéfique. Voilà, là on a le hiérophante. Le hiérophante, il nous parle de bénédiction, il nous parle de foi, de confiance. C'est comme si vous ressentiez cette confiance, cette foi, cette ouverture. Vous voyez, sur le cœur, là on a des clés. C'est comme si vous ressentiez que le cœur est en train de s'ouvrir, que ça se déverrouille et qu'il y a vraiment la conscience qui est davantage présente et qui vous fait poser des actes en reliance vraiment avec quelque chose de plus grand, de plus profond en vous, plutôt que des dogmes et des croyances comme je vous le disais précédemment. Là, on a l'empereur. L'empereur, vous prenez votre place dans le sens où vous savez où vous en êtes, où vous voulez vous diriger. Vous allez prendre des décisions, vous allez passer sans doute à l'action, mais une action en reliance avec de la cohérence. Et c'est vraiment comme si vous allez régner sur votre empire intérieur et que vous allez y voir beaucoup plus clair et vraiment avoir une perspective plus juste. Et là, on a le 7 de Pentacle qui vient nous parler de récolte. Vous allez récolter, les amis, pour moi, ce que vous avez semé dernièrement. Il n'y a pas si longtemps que ça, même si le chemin a pu paraître long parce que vous en avez semé des graines depuis votre évolution, depuis cette ouverture. Mais là, ces derniers temps, semaines, voire mois, vous avez vraiment posé et semé des graines qui, pour moi, viennent... ça vient l'heure de la récolte, tout simplement. Là, on a quand même 1, 2, 3, on a quand même 4
arcane majeur, c'est pas rien les amis. Pour moi, c'est comme s'il y avait une forme de stabilité avec ces arcanes. Aussi bien dans ce qui vous... Comment dire? Ce qui vous animait avant et ce qui vous anime aujourd'hui. Vous n'êtes plus sur la défensive, vous êtes en train de récolter justement le cheminement que vous avez fait jusqu'à maintenant. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée vient nous parler que vous prenez de plus en plus soin de vous. Vous voyez, on voit une personne en mode méditative. Vous êtes peut-être plus à l'écoute de votre intériorité. Je vous disais que vous étiez en train de vous écouter intérieurement, intuitivement, sensitivement. Il y a vraiment des choses qui sont en train de lâcher en vous. Peut-être surtout au niveau des croyances, des dogmes, des pensées. Et là, vous êtes vraiment en train de vous relier davantage à vous-même, prendre soin de vous et voir ce qui est vrai pour vous dans votre réalité. Et de lâcher vraiment des incertitudes, des doutes qui ne vous portent plus maintenant. Là, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle qui vous anime, qui vous met dans une forme de réalignement et de créativité. Vous êtes créatif à chaque instant. Vous vous laissez porter par cette créativité. Vous n'êtes plus dans le contrôle ni de l'ego, ni du mental, ni de croyances, mais vous êtes plus dans l'ouverture du cœur, à vous écouter, à revenir à l'instant présent et voir ce que vous pouvez mettre en place pour vous et les autres. Et vraiment d'être dans une écoute intérieure. Et là, regardez, encore une arcane majeure, c'est la roue de changement, la roue de fortune. On avance, la roue tourne. Et là, vous êtes vraiment, pour moi, en train de conscientiser énormément de choses. Et il y a vraiment l'ego, l'âme, la conscience, l'espace des pensées qui sont vraiment en train de fusionner, pour moi, pour être dans une forme d'intériorité, mais qui vous pousse à aller prendre des décisions et à aller vous ouvrir davantage à votre créativité. Et cette créativité, elle va vraiment vous emmener, pour moi, vers le succès et la réussite que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et là, on a la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, elle est riche intérieurement, elle est connectée au tout, c'est-à-dire aussi bien à ses émotions qu'à son abondance, qu'à sa richesse intérieure, qu'aux autres, à la nature, à sa nature profonde. Et elle est vraiment en lien avec son monde intérieur. Et son monde intérieur, il est possible de le transformer et de le voir évoluer aussi à l'extérieur. C'est vraiment comme ça que je vous perçois, mes Sagittaires. C'est comme si vous deviez devenir le maître intérieur de votre monde et que vous êtes capable de transformer ce monde intérieur pour le voir évoluer à l'extérieur. Oups, excusez-moi, il y a une carte qui est tombée que je vais prendre et qui est le sceau. Le sceau, c'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de se sceller en vous. Un accord, quelque chose de sacré, une signature. Peut-être que vous êtes simplement en train de poser votre propre signature dans ce que vous vivez, comme si votre présence était de plus en plus là, ici et maintenant, et que vous êtes enfin à votre juste place pour prendre des décisions, pour acter des choses, pour avoir de plus en plus confiance, pour être plus dans la foi, dans la certitude que tout est juste et parfait, que vous méritez votre place, d'être là, ici et maintenant. Et ce sceau, c'est comme si c'était votre propre signature, ce que vous dégagez, votre apparence, même ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Vous n'en avez pas honte, vous êtes qui vous êtes. Et c'est sacré pour vous. Et pour moi, ce sceau, il représente ça. Ce sacré en vous qui prend place, qui s'expanse davantage et qui vous fait sortir des doutes, des questionnements sur qui vous avez pu être, sur qui vous êtes aujourd'hui.
Et vraiment, pour moi, il y a une fin de cycle ici et vous êtes vraiment à œuvrer dans quelque chose de plus lumineux qui parle de vous tout simplement, qui est votre propre signature. Vous avez plus honte, entre guillemets, d'être qui vous êtes et vous avancez avec foi, certitude et confiance. Et là, on a le papyrus. Vous voyez, je vous parlais le sceau sacré, le sceau, une signature. Le papyrus, ça peut être signature de contrat, ça peut être correspondance, ça peut être des écrits, ça peut être... il peut y avoir du changement. Il y a un nouveau départ aussi qui est là par rapport peut-être à un contrat, à une signature, à une évolution, à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être des écrits, ça peut être des échanges, un mariage, ça peut être plein de choses qui donnent acte à une signature. Donc voyez, parce que le sceau sacré, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur, qui va prendre place, parce que vous osez prendre votre place, donc vous pouvez signer un contrat, signer un accord, signer un engagement, un lien, un mariage, peut-être un voyage, un déménagement. En tout cas, il y a quelque chose qui vous met en accord avec qui vous êtes et vous met sur la voie non plus de la méfiance, mais de la certitude que la foi et la confiance vous portent à prendre des décisions, à acter qui vous êtes, à récolter ce que vous avez semé, à créer, tout en sachant vous écouter, en écoutant votre propre intériorité qui vous fait vraiment aller vers du changement. Là, on a racine. Les choses prennent racine, non pas... parce que moi, je sens que vous avez dégagé beaucoup de karma, des choses qui étaient là, présentes dans des dogmes et des croyances que je vous parlais au départ. Ça a déjà été énormément lâché. Vous continuez à lâcher. Et moi, vous êtes plus en train d'enraciner avec bienveillance cet engagement, cette responsabilité, ce sceau sacré qui prend place en vous et qui vous met dans la confiance et dans la foi. Et là, nous avons sagesse. Vous êtes relié à votre sagesse, à votre certitude, à votre confiance, à votre foi, à votre nouvel engagement. C'est comme si vous sortiez d'un cycle où vous doutiez de vous, où vous aviez énormément de questionnements. Pour moi, c'était dû à l'ego, c'était dû à cet espace de pensée qui vous mettait vraiment dans de la retenue et de la méfiance. Et là, c'est comme si vous aviez signé un sceau sacré avec l'âme, la conscience, l'appel intérieur et qui vous permet aujourd'hui de vous relier intuitivement, vraiment à récolter ce qui est important, ce qui est sage pour vous, ce qui vous engage, ce qui vous responsabilise et qui vous met en joie, tout simplement. Et derrière, en dos de deck, nous avons la clé. Vous êtes la clé de votre propre réussite, de votre engagement, de votre responsabilité. Vous êtes la clé de ce qui vous a amené jusqu'à maintenant à cette foi, à cette confiance. Et vous avez... pour moi, sur cette route, sur ce sceau sacré que vous signez, cet engagement, cette responsabilité, de trouver des clés pour vous ouvrir encore davantage à ce qui vous anime, à ce qui vous porte. Ensuite, les amis, pour conclure, c'est vraiment une belle lecture. J'ai eu énormément dans ces lectures d'arcanes majeures pour certains signes. Donc, c'est vraiment un très beau mois de mars qui s'annonce prometteur pour beaucoup de monde. Et on va voir, amis Sagittaires, pour conclure, ce que l'on peut avoir pour vous. Nous avons déjà la résistance. Pour moi, vous sortez de résistance, vous sortez de l'ego qui vous a vraiment mis dans des questionnements, dans des doutes, dans des méfiances et des résistances qui étaient très présentes. Et pour moi, là, vous en sortez, vous vous reliez à une nouvelle dynamique. Et cette nouvelle dynamique, elle élargit votre spectre, votre horizon, votre vision, votre perception, votre prise de hauteur, puisque là, avec l'empereur, la personne que vous êtes, avec l'aigle, on a une autre perception, une autre vision de la vie, de son monde intérieur, de ce qui nous anime et de ce que l'on veut voir vraiment arriver pour soi. Et on a bien sûr la maîtrise. L'empereur, il maîtrise son empire. Il n'est pas dans la résistance ni dans le contrôle, mais il sait prendre des décisions, il sait agir, il sait acter, il sait signer des accords, signer des sceaux,
dans le sens où il conclut des affaires, des accords, des engagements, des responsabilités. Et moi, je vous sens dans cette maîtrise, mais en plus, c'est une maîtrise du cœur et non plus une maîtrise de l'ego avec des résistances ou du contrôle. Et pour conclure, nous avons l'art du drame. Et pour moi, il n'y a plus de drame. Vous sortez du drame de l'ego. Il est plus un allié maintenant. C'est peut-être même un pacte. C'est ça qui me vient aussi. Un pacte que vous avez signé à un moment donné entre l'ego et la nature profonde que vous êtes. Ce pacte, il a été signé pour justement être en lien, en accord avec cette période que vous vivez, que vous traversez et qui vous sort de résistance et qui ne vous met plus dans un art de drame, mais plutôt dans l'ouverture du cœur à maîtriser ce que vous voulez vraiment voir émaner, émerger dans votre vie. Et c'est vraiment avec foi et confiance que vous vivez tout ça. En tout cas, je vous souhaite, amis Sagittaires, un très beau mois de mars. Vraiment, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort. Prochainement, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et à très vite.